les versets 10 à 12. Passage un peu plus court aujourd'hui. Ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux. Esprit qui, d'avance, attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses, qui maintenant vous ont été annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle, avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. C'est en ces mêmes choses que les anges désirent plonger leur regard. L'apôtre Pierre a écrit donc cette longue lettre, que nous appelons 1 Pierre aujourd'hui. Il a écrit à l'attention de chrétiens de différentes églises sur une région assez vaste, qui correspond à la Turquie actuelle. On l'appelait à l'époque l'Asie mineure. Et ce que nous savons d'eux, c'est qu'ils passaient par des épreuves. On parle même d'une forme de persécution. Ce n'étaient pas encore des persécutions officielles, donc qui étaient ordonnées par l'empereur. Ce n'était pas non plus des persécutions généralisées. Chaque région avait sa propre forme de persécution. Les chrétiens allaient connaître ces persécutions officielles, généralisées, mais c'était plus tard, sous les empereurs Néron, Trajan et Domitien. Donc c'était pas vraiment le genre de persécution qu'on voit dans le film Quo Vadis, le Colisée, les lions, les catacombes. Ils ont connu ça plus tard. C'était un autre genre de persécution, quand on voit les différents éléments. Et je vais simplement vous lire la description qu'on trouve dans l'introduction au Nouveau Testament de Carson et Lou. Et je trouve qu'elle tient plutôt bien la route. Les données de 1 Pierre ne semblent pas indiquer une persécution officielle. Elles font plutôt penser que les chrétiens étaient en but à l'hostilité de la population romaine. Parce qu'ils refusaient de prendre part aux coutumes quasi religieuses qui entouraient les structures gouvernementales officielles de l'Empire, parce qu'ils s'opposaient résolument à certaines pratiques immorales qui dominaient alors, et prenaient fréquemment l'initiative de se réunir pour célébrer le repas du Seigneur, les chrétiens étaient regardés avec suspicion et antipathie. Les lecteurs de 1 Pierre étaient probablement critiqués, raillés, victimes de discrimination et peut-être même accusés de fautes imaginaires. Donc, ils étaient en train de subir un peu ce que je vois les chrétiens subir ici en Belgique. Pas de manière régulière, mais on risque de traverser ça au travers de nos vies. Certains dans cette pièce ont vécu ce genre de choses. Raillerie, discrimination, fausses accusations, critiques. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de voir comment Pierre leur a demandé de faire face à ce genre d'épreuves-là, ce genre de difficultés-là. Donc, c'était plutôt, on se moquait d'eux, et peut-être qu'on parle aussi du fait que les gens refusaient de faire affaire avec eux. Ce qui faisait que le risque de pauvreté augmentait. Donc ce n'était pas encore des difficultés extrêmes comme on a pu voir à d'autres moments de l'histoire de la chrétienté, mais malgré ça, l'apôtre Pierre a quand même jugé bon d'engranger la dépense. Donc il a pris le temps d'écrire une longue lettre, il a pris le temps de le faire, et il a engrangé une dépense, parce qu'il n'y avait pas eu l'email send to all users pour pouvoir l'envoyer bien à tout le monde. Non, il a fallu payer le voyage du messager qui a fait le tour de toute cette région pour envoyer ses encouragements.
malgré le fait que c'était une souffrance moins grave. Et le Saint-Esprit a aussi trouvé bon de s'assurer que nous ayons ce livre entre les mains, pour pouvoir nous encourager, nous, quand nous traversons ces difficultés. Je pense qu'il y a déjà une première leçon à retenir là. Il n'y a pas de souffrance trop insignifiante pour Dieu. Il m'arrive de me retrouver face à des gens qui sont réellement dans des situations très compliquées. Et voilà, du coup, j'ose pas parler de mes petits soucis à moi. Et je pense que, oui, c'est une discipline à avoir. Mais j'ai aussi parfois vu des gens qui passent par des grandes souffrances, qui se moquent un peu des gens qui ont de moins de souffrances qu'eux. Hein. Ah, t'as des problèmes au boulot, mais moi j'ai pas de boulot. De quoi tu te plains? Il n'y a pas franchement de place pour ça. Même un petit problème est un problème qui a suffisamment de signification pour Dieu, pour qu'il ait pu inspirer une lettre comme celle-là. Et il y a un verset qui est la clé pour comprendre tout cela. C'est le verset 6, un peu plus haut, un peu avant cette partie que j'ai lue. Avant ce verset, il avait mis l'accent sur l'héritage qu'ils avaient reçu. Ils avaient reçu un héritage impérissable qui ne perd pas son éclat et qu'ils ne peuvent pas perdre. Et puis ensuite, après le verset 6, Paul les emmène en randonnée au travers de l'histoire. En fait, le verset clé, c'est quand il leur dit « C'est pourquoi vous êtes comblés d'allégresse, même si vous devez, puisqu'il le faut, souffrir pour quelque temps. » Comblés d'allégresse malgré les souffrances. Et puis, la manière qu'il leur dit de pouvoir faire face à cette souffrance, ça peut tenir en une phrase. Contemplez votre salut. Contemplez votre salut. Avant cela, il avait parlé de contempler leur salut en parlant de leur héritage. Le fait qu'ils avaient reçu le salut de Dieu. Ils avaient reçu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas perdre. Et ça, c'était de quoi j'ai parlé il y a 4 ans. De cet héritage que nous avons et que nous ne pouvons pas perdre. Il est impérissable, il ne perd pas son éclat, et il est gardé pour nous jusqu'au jour du Seigneur. Et ensuite, il emmène dans ce voyage, un voyage que nous allons tenter de suivre maintenant. Il leur dit de contempler son salut pour pouvoir faire face, contempler leur salut pour pouvoir faire face aux épreuves, parce que le salut était l'objet des recherches des prophètes. Le salut était l'objet de l'inspiration du Saint-Esprit. Le salut était l'objet de la proclamation des apôtres. Et le salut était l'objet de la curiosité des anges. Voilà les 4 domaines, les 4 groupes de personnes, le Saint-Esprit, une personne, qui avaient leur manière de présenter le salut, ou de donner de l'importance au salut. Et c'était en contemplant, en se rendant compte à quel point il est merveilleux, que Pierre encourageait ces gens qui souffraient à aller trouver leur consolation. Tout d'abord, le salut était l'objet des recherches des prophètes. Ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle était l'époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux. Esprit qui, d'avance, attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Les prophètes de l'Ancien Testament savaient beaucoup de choses, mais ils ne savaient pas tout. Ils connaissaient Dieu. Ils savaient que Dieu était le créateur de tout. Dieu est la meilleure explication pour l'origine de l'univers. Ils savaient ce que c'était le péché. Ils savaient que l'humanité avait subi la chute et que le salaire du péché était la mort. Dieu avait dit, si tu manges de ce fruit-là,
tu mourras. Et il savait que la conséquence de ce péché, c'était celle de devoir retourner à la terre. Mais il savait aussi que Dieu voulait sauver. Dès le début, dès la chute, Dieu a tout de suite émis le projet de devoir aller nous récupérer. Il l'a fait à travers ce merveilleux passage dans Genèse 3, où il a dit au serpent, le descendant de la femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Et à partir de ce moment-là, les gens se posaient la question, qui est la personne qui écrasera la tête du serpent? À chaque fois, à chaque génération, on se disait, est-ce que c'est lui? Et puis on se rendait compte, non, ce n'était pas quelqu'un qui allait pouvoir le faire, jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Mais pendant tout ce temps, les prophètes observaient ça. Ils faisaient des recherches. C'est pour ça que le passage parle du fait que les prophètes, ils parlaient de la grâce qui nous était décidée. En voyant que Dieu désirait pardonner le péché, ils se sont rendus compte que Dieu est un Dieu de grâce. Et cette grâce de Dieu, elle est présente tout au travers de l'Ancien Testament. Noé, Genèse 6:8, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. La méchanceté de l'humanité avait atteint un tel niveau que leur destruction n'aurait été que justice. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Il a choisi de prévoir une arche pour sauver quelques personnes, pour sauver un petit groupe de personnes contre le déchaînement de sa juste colère. Cette grâce infuse tout l'Ancien Testament. On le voit dans Genèse 12, verset 3. Quand Dieu parle à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Il savait que Dieu allait faire grâce à travers la descendante d'Abraham, puisque toutes les nations allaient être bénies au travers de lui. Les prophètes connaissaient la grâce au travers de l'histoire de Joseph. Il y a ce passage extraordinaire en Genèse 50, verset 20. Le mal que ses frères comptaient faire de lui, Dieu comptait en faire du bien afin de faire ce qui arrive en ce jour-là pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Au travers de toute la sordide d'histoire de Joseph, la première partie, elle est vraiment sordide quand on la lit. La deuxième partie, elle est plus joyeuse, mais à travers de toute cette histoire sordide, en fait, Dieu était en train de mettre les pions en place pour pouvoir faire grâce. La grâce de Dieu infuse tout l'Ancien Testament. Les prophètes d'antan, qui parlaient de la grâce qui nous est destinée, ils avaient compris que Dieu est un Dieu de grâce. Ils avaient appris à le connaître, ils avaient appris à connaître ce qu'il voulait, ce qu'il faisait, comment il agissait. Dans une des périodes un peu plus sombres, beaucoup plus sombres du peuple de Dieu, la période qu'on appelle les juges, on voit aussi que Dieu voulait faire grâce. Il se détournait de lui constamment. Et puis à un moment, on voit dans Juge 10, versets 15 et 16, les Israélites dirent au Seigneur, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement s'il te plaît, délivre-nous en ce jour. » Ils supprimèrent de leur sein les dieux étrangers et se mirent à servir le Seigneur, qui fut touché par l'oppression d'Israël. Les prophètes le savaient, ils le savaient, Dieu est un Dieu de grâce. L'histoire de Rahab, la prostituée qui vivait dans un peuple dont la méchanceté, c'était un peuple tellement abominable que Dieu avait décidé de leur fin. Mais elle, Rahab, elle s'était détournée de tout cela. Et elle a reconnu, voilà la phrase qu'elle a dit aux deux espions, « Votre Dieu est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas. » Et Dieu lui a fait grâce. Notez bien qu'il y avait une forme claire de repentance qui était là. Et les prophètes avaient appris au travers de cette histoire, comme à travers tous les autres, que leur Dieu était un Dieu de grâce et qu'il allait faire un acte de grâce. David, ben oui, David. Celui-là, parfois, quand on voit certaines choses qu'il a fait, on serait tenté de dire, ben, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait autant qualifier de raclure que lui, dans certaines choses qu'il a faites, mais
Pourtant, Dieu l'appelait un homme d'après son cœur. Et pourquoi est-ce que Dieu l'appelait un homme selon son cœur? C'est parce que il savait ce que c'était la repentance. Il reconnaissait le mal qu'il faisait. Et par amour pour son Dieu, il revenait vers lui. Et il se remettait à lui obéir. Et grâce à cela, on peut voir, on n'a qu'à lire tous les psaumes. Les psaumes qu'il a écrits, on découvre un homme qui avait un amour immense pour son Dieu. Mais si ça a été possible, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce. Mais les prophètes savaient que Dieu voulait faire grâce. Mais ils savaient aussi qu'il y avait une grâce encore plus grande qui arrivait. Une grâce finale. Une grâce infinie. Ésaïe 53 est l'exemple le plus frappant. Parce que déjà là, il commence à dire, il y a le châtiment qui nous donne la paix qui lui est tombé dessus. Il parlait de la croix. Il savait que quelqu'un allait être envoyé par Dieu. Il savait même qu'il allait venir au travers de la tribu de Juda. Il savait qu'il allait naître d'une vierge. Il savait qu'il allait naître à Bethléem. Il savait que ça allait commencer en Galilée. Il savait qu'il allait accomplir des miracles. Il savait beaucoup de choses, mais il ne savait pas tout. Il savait beaucoup de choses, mais ils ne savent pas autant que nous. Il savait beaucoup de choses, mais il ne savait pas autant que ces gens à qui l'apôtre Pierre était en train d'écrire cette lettre. Ils ont creusé, ils en ont fait la quête de leur vie. Ils ont mis à rechercher. Ça me fait penser à l'histoire de Jim Garrison, l'homme qui a passé une bonne partie de sa carrière à faire des recherches, à interroger les gens, tout ça autour de l'assassinat du président Kennedy. Il s'est tellement absorbé avec ça que son mariage en a souffert. Dans le film, on le voit juste pour un moment, mais bon, son mariage a été complètement détruit par cette obsession. Je ne pense pas que les prophètes faisaient ça. Je ne pense pas qu'ils allaient jusque-là. Mais ils en avaient fait la quête de leur vie. C'était la chose qu'ils voulaient absolument savoir. Mais ça ne leur avait pas été révélé. Ils n'ont pas su où et comment et par qui tout cela allait se faire. Si j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer tout cela, c'est parce que j'ai voulu essayer de faire ce que Pierre faisait. En fait, ce que Pierre a voulu rechercher en disant cela, c'était de créer un espèce d'effet waouh. Un effet waouh par rapport au salut, au fait que nous sommes sauvés, au fait que Dieu nous a fait grâce. Il voulait que ses lecteurs puissent réellement contempler et découvrir les merveilles du fait de ce qu'ils ont été sauvés. Et nous aussi, par extension, il veut que nous puissions découvrir les merveilles de cette grâce. Tous ces gens, ils étaient fascinés par un mystère qui pour nous est complètement dévoilé. Ils en savaient un peu, nous savons tout. Ils savaient qu'ils servaient un Dieu de grâce. Nous savons exactement comment et par qui cette grâce est arrivée. Et en fait, tous les détails sont importants dans ce texte. Si les prophètes d'antan ont été capables de révéler autant de détails sans connaître l'histoire dans son ensemble, c'est parce que l'Esprit du Christ était en eux. L'œuvre de Jésus-Christ n'a pas commencé quand ce bébé a poussé son premier cri dans une étable à Bethléem. Non, il était déjà à l'œuvre par son esprit pour révéler ces choses à tous ces prophètes. Comment est-ce qu'ils allaient? Ils étaient en train de se poser la question. Comment est-ce qu'on va aller vraiment à la fin de cette histoire? L'étape finale, le bouquet final. Le salut était l'objet des recherches des prophètes.
Et il était l'objet de l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu lui-même a voulu que nous connaissions le salut. Les prophètes l'ont vu venir, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas pour eux. Ça me fait penser à cette belle grosse cathédrale qu'il y a à Barcelone, la Sagrada Familia. L'architecte Gaudi, il a dédié une bonne partie de sa vie pour sa construction. Mais à sa mort en 1926, il n'y avait même pas un quart de la construction qui était faite. Il avait beaucoup investi et il n'a pas vu le produit final. Nous, il paraît que dans 4 ans, elle sera terminée. Pour le prix d'un Ryanair, on pourra aller la voir. 132 €. Ça, c'est le prix de cette semaine. Un last minute maintenant, c'est 132 € pour Barcelone. C'est pas grand-chose comme investissement pour voir quelque chose pour lequel quelqu'un a dédié sa vie. Et c'est un peu ça que nous avons avec le salut. Ces prophètes qui ont dédié leur vie à essayer de la comprendre et à nous la révéler, nous pouvons le voir avec très peu d'investissement. Pour notre salut, par rapport à ce que espérait le prophète, c'est la même idée. Mais l'enjeu est infiniment plus important. Le salut était l'objet de l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui était aux commandes quand le salut a été révélé de manière incomplète d'abord par les prophètes. Quand l'homme a chuté, Dieu en fait s'est mis tout de suite au travail pour nous révéler son salut. Ça s'est passé dès que le péché est entré dans le monde. Non seulement ça, mais Dieu s'est tout de suite mis au travail pour que nous puissions le comprendre. Au travers de toute cette œuvre, tout ce ministère des prophètes, c'était pour que des chrétiens, au travers des siècles par après, puissent le comprendre. C'était ce que j'aime appeler la pédagogie divine. Si Dieu avait choisi de faire les choses autrement, est-ce que nous aurions vraiment compris? Je ne pense pas en fait. Dieu a voulu que nous apprenions les choses. Encore une fois, Pierre cherche à créer un effet waouh en contemplant son salut et en se rendant compte de la merveille qu'est notre salut. Et en fait, c'est pas juste l'idée de dire waouh, l'idée de contempler les bienfaits de Dieu est censée nous apporter un baume, est censée apporter un baume sur le cœur de quelqu'un qui souffre. Le salut, c'était l'objet des recherches des prophètes, il était l'objet de l'inspiration du Saint-Esprit, et il était l'objet de la proclamation des apôtres. Je suis en quelque sorte au point 3, mais le point 2 s'entremêle un petit peu ici. Les prophètes, le Saint-Esprit, les apôtres qui proclament. Parce qu'il est encore question du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était aux commandes dans la proclamation du salut. Donc il y a eu le fait, mais alors il y a le message de ce fait qui devait se propager. Et c'est au travers du ministre des apôtres. On est en train de parler d'un autre groupe de gens. Ce sont les apôtres qui, eux, comme nous, ont eu l'ensemble de l'image. Ils ont non seulement compris que Dieu est un Dieu de grâce, mais ils ont compris comment et par qui il a fait cette grâce. Et ils se sont mis à le proclamer. Il leur en a fallu du temps pour comprendre quand on lit les évangiles. Parfois, je me dis, mais c'est pas clair, là. Ils sont, comme on disait quand j'étais plus jeune, durs de comprenure. Enfin, ils n'ont pas compris, c'est gros comme une maison. Je ne pense pas que j'aurais fait autrement à l'époque, mais à l'époque, parfois, on a dit, mais enfin, à un moment, il dit, est-ce que vous voulez que j'appelle un peu les anges pour détruire, etc. Jésus dit, non. À un moment, Jésus dit, il faut que j'aille à Jérusalem et que je meure. Et que les autres commencent à lui dire, non, jamais de la vie, jamais ça ne t'arrivera. Alors que c'est exactement ce qu'il fallait.
Mais ils ont fini par comprendre. D'ailleurs, c'est la résurrection qui a mis un point final à tous leurs doutes. C'est la résurrection qui leur a fait finalement comprendre ce que Dieu, comment et par qui Dieu allait faire grâce à tous ceux qui se tournent vers lui. Ils ont annoncé ce message même quand on a commencé à les menacer de mort. Même quand on a toutes les menaces qu'on leur a données, en fait, ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. En fait, le message était tellement important, tellement urgent, qu'ils ne pouvaient pas se taire. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a fait ce qu'il fallait pour que nous puissions être sauvés. Salut est pour nous. Encore une fois, Pierre met en avant l'infinie beauté de ce salut. Et c'est en contemplant ce salut et en fondant d'amour devant le Seigneur qu'il y a une force à aller chercher qui peut être un baume sur le cœur de quelqu'un qui souffre, même si nous devons, parce qu'il le faut, souffrir pour quelque temps, comme il est dit au verset 6 de ce chapitre. Le salut était l'objet des recherches des prophètes, il était l'objet de l'inspiration du Saint-Esprit, il était l'objet des proclamations des apôtres, et il est aussi l'objet de la curiosité des anges. C'est très particulier. En fait, les anges, ils sont présents partout dans la Bible, mais quand on y réfléchit bien, on se rend compte qu'on n'en sait pas tant que ça sur eux. Et ici, Pierre, c'est assez inédit en fait ce verset, parce que Pierre lève un peu le voile sur leur personnalité, sur ce à quoi ils pensent. Qu'est-ce que nous savons des anges? Ils servent Dieu, ils combattent pour Dieu dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est un monde qu'on connaît vraiment très peu et que nous comprenons encore moins, mais qui est bien réel. Les anges adorent Dieu, ils sont dans l'adoration jour et nuit, nous savons ça aussi. Nous savons aussi qu'ils sont capables de pureté absolue, quelque chose dont nous ne sommes pas capables. Ils sont acceptés dans la présence de Dieu, et ils ne sont pas acceptés là en vertu du sang de Christ comme nous, non. Ils sont acceptés en vertu de leur propre sainteté. Et vu sous cet angle, on serait tenté de dire que les anges sont supérieurs à nous, valent mieux que nous, on serait tenté de le dire, mais n'oublions pas ceci. Les anges aussi ont eu leur chute. Satan et les démons, ce sont ce qu'on appelle des anges déchus. C'était des anges à la base. Et ils ont eu leur chute, mais pour eux, il n'y a pas eu de salut. Pour eux, il n'y a pas eu de sauveur. Et dans ce passage, on a une révélation vraiment particulière. Ce salut que nous avons, que nous pouvons avoir rien qu'en nous tournant vers Christ, il est dit qu'ils désirent y plonger leur regard. Ils sont curieux. Ce sont des êtres purs et saints, mais ils sont intrigués par ce que Christ a fait pour nous. Ils sont intrigués par l'importance que nous avons aux yeux de Christ. Il n'y a pas de jalousie puisqu'ils sont parfaitement purs, ils sont parfaitement saints. Mais ils sont intrigués. Ils désirent y plonger leur regard. Ils ont une curiosité par rapport à ça. Le fait que nous avons une importance telle aux yeux de Dieu qu'il a envoyé son Fils mourir sur une croix, subir une vie humaine, c'est quelque chose qui les intrigue. C'est l'objet de leur curiosité. En regardant ça, je me dis que par ce petit passage, Pierre a encore cette petite phrase, les anges désirent plonger le regard. En fait, Pierre est en train d'en rajouter une couche là. Juste en train d'en rajouter une couche pour nous dire, contemplez votre salut. Fondez d'amour devant Dieu pour ce qu'il vous a fait et que ce soit un baume sur votre cœur, vous qui souffrez aujourd'hui. Quand j'ai sondé les Écritures et que j'ai réfléchi à ce petit passage, j'ai un peu réfléchi, je me dis, comment est-ce que les gens vont réagir à des phrases telles que cela? Contemple ton salut
et que ce soit une force pour toi dans tes épreuves. Je me dis, pour un croyant qui a l'habitude d'entendre des choses comme ça passe plutôt bien, ça fait du bien. Mais je me dis, quelqu'un qui n'a pas l'habitude pourrait facilement dire, mais c'est de la psychologie à 2 € ça. Je me suis dit, je suis vraiment en train de servir quelque chose qui n'aide pas. J'ai eu cette voix qui m'a parlé, qui me disait ça. Comment veux-tu que ça aide quelqu'un qui est dans une vraie souffrance? Quelque chose de pareil. J'imaginais quelqu'un qui me dit, mais ma maladie me cause des douleurs atroces et tu me dis que tout ira bien dans l'au-delà. Contemple ton salut. Mais c'est aujourd'hui que j'ai mal. J'imagine un autre qui me dirait, moi je suis dans une tristesse insoutenable à cause de la perte d'un être cher. Et tu me dis, sois heureux parce que tu le reverras, au moins Dieu t'a sauvé. Ça ne m'aide pas, c'est aujourd'hui que je suis triste. J'imaginais que quelqu'un me dirait ça. Ou alors j'imaginais quelqu'un qui me dirait, je suis malheureux parce que j'ai des ennuis financiers qui font en sorte que je ne peux plus vraiment attendre grand-chose de la vie. Et tu me dis, garde ta joie pour l'au-delà. J'imaginais qu'on me dise ça. Je suis censé sauter de joie avec ça. Et puis je me suis rendu compte, en fait, cette voix qui me disait ces choses-là ne venait pas de Dieu. C'est en fait un mensonge du diable. Et les mensonges du diable, nous devons les exposer. Il est bien dit. Voilà, j'ai prononcé ça, maintenant j'ai vraiment besoin de vos prières. Parce que quand je vois des gens exposer les mensonges du diable, je vois aussi des attaques arriver. J'ai besoin de vos prières. Mais en fait, il y a un mensonge pernicieux qui est là. C'est un mensonge du diable. Et c'est un mensonge pour lequel il ne faut pas se laisser duper. Le monde, en fait, veut nous faire passer pour des simplets. Parce que nous trouvons de la joie dans quelque chose de pareil. Et que nous voyons ça comme une solution à nos souffrances. On veut nous faire croire que sois heureux parce que tu es sauvé, mais en fait pas une réponse valable à la souffrance. On veut nous faire croire ça, mais c'est un mensonge. Et parfois, je trouve ça dans les discussions avec certains chrétiens. Je veux bien, je serai sauvé après ma mort, mais c'est aujourd'hui que j'ai mal partout. C'est aujourd'hui que je pleure la mort de quelqu'un. C'est aujourd'hui que j'ai des ennuis financiers, que je suis en train de filer vers la misère. Et le monde veut nous faire croire que contempler son salut, découvrir les merveilles de notre Dieu n'est pas une solution à la souffrance, mais c'est un mensonge. Croire que ce n'est pas une réponse valable à la souffrance, c'est quelque chose qui arrange bien notre ennemi. Mais c'est dans la Bible. Est-ce que nous croyons à ce que la Bible nous dit? Est-ce que nous le croyons quand la Bible nous dit « Contemple ton salut » et ça t'aidera, il y a une force à y chercher dans tes difficultés. Est-ce que nous le croyons? Les prophètes y ont dédié leur vie. Le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, a voulu que nous le sachions. Il a pris les commandes pour que le message puisse passer. Les apôtres l'ont annoncé au prix de leur vie. Et les saints anges sont estomaqués par tout cela. Mais si on choisit de croire que contempler son salut n'est pas une réponse, on est en train de faire les affaires du diable et en fait on est en train de nous sous-estimer. Si quelqu'un nous dit ça ne marchera pas, on ne va même pas essayer. Et le diable ne veut même pas qu'on essaye. Parce que c'est en essayant qu'on va pouvoir se rendre compte de ce que Dieu peut faire. Il faut que nous apprenions à contempler notre salut. Se rendre compte à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire. Laisser l'effet waouh prendre racine en nous par rapport à notre salut. Et il faut donner une chance à cet effet waouh de pouvoir être un baume sur notre cœur quand nous passons par des moments de souffrance. En lisant la parole de Dieu, contemplons notre salut.
en priant, en élevant nos bras vers le ciel, en chantant ses louanges, par des chants simples, par des chants plus complexes. Contemplons notre salut. En servant Dieu avec joie, contemplons notre salut. Parce que c'est ainsi que Dieu a prévu de pouvoir nous apporter un baume sur notre cœur, de faire en sorte, comme il est dit au verset 6, d'être transporté d'allégresse, même s'il faut que, parce qu'il le faut, souffrir pour quelque temps. Contemplons notre salut et allons chercher la force que Dieu veut nous donner en le faisant. Et nous allons le faire par le chant. Les musiciens, je vous invite à venir. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter un chant en fait de contemplation.